Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto création de gommage. On va parler un petit peu du gommage avant de le faire, histoire de vraiment comprendre à quoi il sert. Donc tout d'abord il faut savoir que le gommage sert à éliminer les cellules mortes présentes en fait à la surface de la peau. C'est ça en fait qui crée plus ou moins les boutons, les points noirs, tous les désagréments un peu de la peau. Il sert aussi à affiner le grain de peau et surtout à stimuler le renouvellement cellulaire. Alors, quand le faire? Le gommage, c'est important de le faire 1 à 2 fois par semaine, donc avant les soins du visage particulièrement, c'est-à-dire avant le masque, qui soit à la banane, à l'avoine, au charbon, etc. Donc ça sera toujours après, même après la crème hydratante. Il est aussi intéressant de faire un gommage avant l'exposition au soleil, donc avant d'aller faire son petit bronzage quotidien en été. Moi, je vous conseille de faire un petit gommage avant, donc au niveau du corps et au niveau du visage bien évidemment, parce que du coup en fait ça va carrément parfaire un peu votre teint et rendre un bronzage vraiment parfait en fait. Donc toujours après le gommage, il faut savoir qu'il faut très bien hydrater sa peau. Beaucoup font un gommage et ils se disent c'est bon, ma peau elle est nickel, sauf que si elle n'est pas hydratée, elle va se déshydrater, ce qui est logique, mais beaucoup l'oublient en pensant ouais c'est bon, ma peau elle est parfaite, il n'y a plus rien à faire. Mais non, il faut toujours l'hydrater derrière, que vous ayez une peau sèche, grasse ou mixte. Parlons maintenant du gommage en question que nous allons réaliser ensemble. Alors à savoir que ce gommage est très bon pour la peau dans le sens où il va nourrir la peau, il aura des vertus adoucissantes et aussi antiseptique entre guillemets, et donc ce gommage sera constitué de 3 ingrédients que vous avez en général tous chez vous, donc c'est ça qui est vraiment bien avec ce gommage. Donc il va comprendre du miel pour l'effet douceur qui sera la base, la poudre d'amande pour l'effet gommant, et ensuite en dernier on rajoutera un jus de citron pour le côté en fait antioxydant qui sera plus ou moins l'antiseptique. Enfin l'antiseptique, j'aime pas trop ce mot là, mais en gros voilà, c'est vraiment quelque chose d'important qui apporte de la vitamine. Le citron, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très bon à mettre sur la peau sans en abuser. Alors voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc une demi-tasse à café de miel, 8 ml de jus de citron pressé ou acheté, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, un récipient pour mélanger votre préparation, un pot de conservation pour mettre votre préparation à la fin et un petit fouet à cosmétique qui n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien vous servir d'une cuillère. Allez, c'est parti, on commence. Premièrement, on ajoute le miel. Ensuite, on ajoute la poudre d'amande, le citron et on mélange le tout. Si vous remarquez que votre préparation est encore un petit peu liquide, un peu comme moi, j'ai dû mettre un petit peu trop de citron, on rajoute un petit peu, une demi. Et voilà, votre préparation est prête, on n'a plus qu'à verser dans le petit pot. Et c'est terminé, vous n'avez plus qu'à le réserver au frais pour votre prochaine utilisation. Et voilà pour ce gommage. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire parce qu'il est vraiment facile, rapide à faire avec des produits du quotidien. C'est vrai aussi que pour les personnes qui sont sujettes à des allergies, à des réactions dues aux produits qu'on peut parfois acheter en institut, ça peut être une super alternative de faire son produit chez soi avec des produits qu'on connaît. Donc voilà, en tout cas, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous n'aimez pas, c'est pareil, vous pouvez commenter et je répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous.